On considère le plan P d'équation cartésienne x moins y moins z égale 7 et le plan P' d'équation cartésienne x moins 2z égale 11. Petit a, première question, il faut démontrer que les plans P et P' sont séquents, et petit b, il faut donner une représentation paramétrique de leur droite d'intersection notée D'. Alors c'est un extrait de sujet qui a été donné en Amérique du Sud en 2007. Alors, première question, nous allons démontrer que les plans P et P' sont séquents. On va utiliser les vecteurs normaux respectifs des plans P et P'. Alors, le vecteur normal ici du plan P, je prends ici le coefficient de x, donc c'est 1 en abscisse. Le coefficient de y, c'est moins 1, et le coefficient de z, c'est moins 1. En fait, si un plan s'écrit ax plus by plus cz plus d est égal à 0, le vecteur normal, c'est abc. Alors ici, le vecteur normal ou un vecteur normal au plan P' va s'écrire, donc coefficient de x c'est 1, le coefficient de y, il n'y a pas de y, on va mettre 0, et le coefficient de z, ça sera moins 2. Alors ensuite, on va se poser cette question-là. Le plan P et P', les plans P et P' vont être séquents si les plans P et P' ici ne vont pas être parallèles. Dans quelles conditions les plans sont parallèles? Eh bien les plans sont parallèles si les vecteurs normaux sont collinaires. Donc nous allons essayer de chercher un réel k, différent de 0, tel que le vecteur normal du plan P soit égal à k fois n'. Cela signifie ici la collinéarité des vecteurs n et n'. Si jamais on arrive à trouver le réel k, ça voudra dire que les vecteurs ici sont collinaires, et donc que les plans P et P' sont parallèles ou bien confondus. Donc ici, on va écrire n, ça va pas être très compliqué, n c'est 1 moins 1 moins 1, est égal à k fois 1, 0, moins 2. Donc on obtient un trisystème équationnel. Donc on obtient ici 1 est égal à k fois 1, donc c'est-à-dire k égale 1. Ensuite, moins 1 est égal à k fois 0, c'est-à-dire moins 1 est égal à 0. Et à la fin, moins 1 est égal à moins 2k. Donc on ne va pas aller plus loin. On voit tout de suite qu'il n'est pas possible de mettre en évidence l'unicité du réel k. Donc n, on peut écrire que n est différent de k fois n'. Donc les vecteurs n et n' ne sont pas collinaires, ce qui signifie que les plans P et P' sont séquents. Donc vous voyez ici, j'ai représenté une situation de plan parallèle. Et bien quand les plans P et P' sont parallèles, le vecteur normal du plan P va être absolument collinaire au vecteur n' du plan P'. Donc nous on n'a pas ça ici, donc les vecteurs P et P' sont séquents. Donc dans une question petit b, j'ai représenté ici le plan P, le plan P' et l'intersection des deux plans, qui va correspondre ici à ce que j'appelle la droite D'. Et il faut chercher une équation paramétrique de la droite D'. Eh bien, concernant les plans P et P', on va dire qu'un point M de coordonnées xy appartient à leur droite commune, c'est-à-dire M de coordonnées xy appartient à D'. Si et seulement si, nous avons ici le système x moins y moins z égale 7, ce qui signifie que le point M appartient au plan P, et x moins 2z égale 11, ce qui signifie que le point M appartient aussi au plan P'. Donc, pour trouver l'équation paramétrique de D', je vais ici user d'une petite technique. Je vais poser z égale t. Donc, je réécris ici le système. X moins y moins t est égal à 7. X moins 2t est égal à 11. Et ici, z est égal à t. Donc, je réécris le système. J'ai z est égal à t. Si je transpose moins 2t, j'obtiens x est égal à 2t plus 11. Et je vais remplacer x est égal à 2t plus 11 dans cette équation-ci pour trouver y. Alors, je vais le faire ici de façon indépendante. Donc, ça fait 2t plus 11 moins y moins t est égal à 7. Alors, si je veux y, je vais ici transposer moins y à droite.
et je vais obtenir y va être égal à 2t moins t, ça fait t, et 11, je transpose 7, 11 moins 7, ça me fait plus 4. Alors je vais réécrire le système. Voilà, donc au final, j'ai trouvé ici l'équation cartésienne de la droite D', intersection des plans P et P', x est égal à 2t plus 11, y est égal à t plus 4, et z est égal à t, avec ici t appartient à un réel qui appartient à R. Donc je peux faire ici une petite remarque, c'est si je veux trouver ici un vecteur directeur de D', je peux l'appeler V, et bien ce vecteur directeur aura pour coordonnées, je peux ici le repérer ici, hein, c'est 2, 1, 1. Donc voilà, hein, cet exercice est fini. Donc n'hésitez pas à parler de Vidéomath, hein, surtout à toutes les personnes que vous connaissez qui sont en difficulté ou non, hein, pour promouvoir un petit peu l'essor de ce site. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre en lien sur vos sites, sur blog, MSN, Facebook, hein. Il faut développer à fond le site Vidéomath pour que chacun puisse avoir accès gratuitement à des exercices types de mathématiques.